Bonjour chers élèves, maintenant avec la correction de la partie d'électricité, l'examen national 2018 session de rattrapage, option PC Bio. Les bobines sont des composantes principales dans plusieurs appareils électroménagers. Cet exercice a pour but de déterminer expérimentalement l'inductance d'une bobine d'un mixeur électrique ménager par l'étude de la réponse de dipôle RL à un échelon de tension et étudier les étapes principales pour la réception des ondes modulées en amplitude. Première partie, c'est la réponse du dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on réalise le montage expérimental de la figure 1 qui comporte un générateur de tension idéale de force électromotrice E, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance R égale à 10 ohms, un interrupteur K. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on suit à l'aide d'un système d'acquisition informatisé l'évolution de la tension UL au borne de la bobine en fonction du temps. Le graphe de la figure 2 représente la courbe UL de T en 2. Première question. Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UL. Donc voici comment on va noter ou bien schématiser le système d'acquisition. Le système d'acquisition qui est un oscilloscope avec lequel on peut tracer les courbes de tension en fonction du temps. Vous voyez bien, on a l'entrée symbolisée par une flèche et la masse symbolisée de cette manière. La tension est toujours mesurée entre la masse et l'entrée. Bon. Un astuce pour bien retenir ce schéma, c'est que l'entrée doit être du même côté avec la tête de la flèche de la tension. Très simple. Deuxième question. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique I de T traversant le circuit. Donc on va commencer par la loi d'additivité des tensions. Donc UL plus UR est égal à E. Dans la convention de récepteur, on a UR est égal à R fois I. Et UL est égal à LDI sur DT. On a enlevé R plus RI parce que la résistance interne de la bobine est négligeable. Ça laisse seulement UL est égal à LDI sur DT. En remplaçant 2 et 3, cette formule, dans l'équation 1, on obtient l'équation différentielle. Donc, soit on divise par L, soit on divise par R si on veut. Sachant que l'expression d'intensité de courant électrique traversant le circuit est égale à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. Trouvez l'expression de tension UL en fonction de T, E, R et F. On va utiliser la solution qui est déjà donnée. On a l'équation de la solution d'équation différentielle, pardon. Donc on a déjà la forme de I. On sait très bien la relation entre I et UL. Donc UL est égal à LDI sur DT. Donc on va dériver cette expression. On va obtenir que UL est égal à L fois la dérivée de E sur R facteur de 1 moins exponentielle moins RT sur L. Donc on a remplacé le I par la solution de l'équation différentielle. Ensuite, la dérivée, c'est E sur R qui multiplie R sur L fois exponentielle moins RT sur L. On va simplifier par R. On va simplifier aussi par L. Ça nous laisse seulement E exponentielle moins RT sur L. Donc c'est l'expression de
la tension aux bornes de la bobine. Quatrième question, calculer la valeur de la tension entre les bornes de la bobine à l'instant t égale à tau. Tau étant la constante de temps. Donc on a déjà l'expression. Donc on va remplacer le temps avec tau. On connaît l'expression de tau, on va la remplacer ici. L sur R. UL à l'instant tau qui est égal à L sur R. C'est E exponentielle moins R sur L. Vous voyez bien R sur L. On va remplacer T par L sur R. Ça nous laisse seulement E exponentielle moins 1. Donc, c'est 9 multiplié exponentielle moins 1, c'est 3,3 volts. Cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de tau et déduire la valeur de L, l'inductance de bobine étudiée. On va revenir à la figure 2. Donc, on a déjà la valeur de UL à l'instant tau. Donc, on va chercher sur l'axe des Y, où on figure la tension UL. Voici la valeur 3,3. Ensuite, on va faire la projection. On va trouver graphiquement que tau égal à 1 milliseconde. Donc, pour l'inductance L, ainsi que tau égal à L sur R, alors L est égal à tau sur R. Si on fait bien le calcul, L c'est 0,01 Henri. Sixième question, calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant t égal à tau. Donc, on a déjà l'expression de l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. Et on a l'expression de I qui est la solution de l'équation différentielle. Donc, on va remplacer le I ici par cette expression. Et on fait le calcul en remplaçant ER par leur valeur, L par la valeur déjà trouvée dans la question 5. On va trouver 1,6 10-3 joules. Deuxième partie, réception des nombres modulés en amplitude. Le schéma de la figure 3 représente un dispositif simplifié, radio AM, qui permet de recevoir une onde radio modulée en amplitude. Voici trois parties de la réception de l'onde modulée en amplitude. Pour couper le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse juste. Première question. Le circuit bouchant, partie 1 du dispositif, comporte une antenne et une bobine d'inductance L égale à 10 000 Henri et de résistance négligeable qui est montée en parallèle avec le condensateur de capacité C variable. Pour sélectionner l'onde radio AM de fréquence F0 égale à 530 kHz, la capacité C doit être fixée sur la valeur. Donc on a 4 propositions. Donc on va chercher quelle proposition est juste. Donc, dans le circuit bouchant, on a une condition qu'il faut réaliser. C'est que la fréquence F0 de l'onde qu'on va recevoir doit être égale à la fréquence propre du circuit LC, qui est égale à 1 sur 2 pi racine LC. Donc C, si on fait sortir C de cette équation, on va trouver que c'est égal à 1 sur 4 pi au carré, L fois F0 au carré. On fait le calcul, on trouve que F est égal à 9 pico par. Donc c'est la réponse C. Deuxième question. Sachant que la moyenne des fréquences des ondes sonores est 1 kHz et que la valeur de la résistance R1 qui permet d'avoir une bonne démodulation de l'onde radio étudiée est R1 égale à 35 ohms, la valeur de la capacité du condensateur C1 utilisée dans la partie 2 doit être, donc on a encore quatre propositions, donc on s'est dit très bien que pour avoir une bonne détection d'enveloppe, on a deux conditions. La première condition, c'est d'avoir une fréquence d'apporteur largement supérieure à la fréquence de signal, 10 fois au minimum. Donc il est déjà vérifié, car 530 kHz est déjà 530 fois plus grand que Fs, 1 kHz. Deuxième condition, c'est que tau va être comprise entre la période de la porteuse et la période de signal, mais doit être largement supérieure par rapport
constante du temps, l'un des pôles RC. Donc, si on place ici RC, R1, C1, on va diviser le tout par R1, donc on aura C1, y compris entre 1 sur R1 fois FP et 1 sur R1 fois Fs. On fait l'application numérique, donc on a remplacé TP par 1 sur FP, TS par 1 sur Fs, on a divisé par R1 pour laisser seulement C1. On fait les calculs, on trouve que C1 y compris entre 54 nanofarads et 30 microfarads. Donc la valeur de C1, c'est 20 microfarads, puisque toutes les valeurs sont hors domaine. Troisième question. La partie 3 du dispositif sert à 4 choix, encore une fois. La partie 3 comporte un condensateur monté en série avec un conducteur unique. Donc l'étape 3 permet la suppression de la composante contenue du signal à la sortie de l'étape 2. Donc elle sert à éliminer la composante contenue. La bonne réponse c'est C.